Amis des courses et des grandes épreuves anglaises de York, bonjour. Oui, alors aujourd'hui, je reviens avec vous sur les International Stakes, sponsorisés par Juddmonte hier, mercredi, pour l'ouverture du meeting de York. On a vu un truc pas ordinaire, c'est Birr Castle, le pensionnaire d'André Fabre, qui servait de leader donc au favori de Godolphin, son compagnon de couleur, Ombudsman, entraîné par notre ami John Gosden et son fils Tally. Alors, regardez comment ça s'est passé. Je vous montre ça, vous voyez. Voilà, on va remettre l'écran, ton écran. Donc voilà, c'est parti. Vous voyez, Birr Castle, il est là. Hein, il a pris jusqu'à, je crois, c'est 23 longueurs d'avance sur, vous voyez, sur ici, on a 200 mètres de l'arrivée. Ombudsman qui va venir finalement, avec Delacroix ici, qui va finalement réussir à aller le chercher. Mais pendant un long moment, on a cru que c'était fichu, quoique à nouveau, voilà, il gagne facile pour finir. Hein. Et il reste troisième quand même, le petit cheval. Hein. Regardez, il reste troisième. Il faut dire que bon, la course n'était pas très relevée derrière les deux favoris. Et je voulais vous dire ça parce qu'en fait, je vais vous parler des leaders. En fait, tout le monde a eu la trouille un petit peu quand on a vu le début de la ligne droite et puis personne revenait dans un premier temps. Tout le monde a cru que ça allait pas le faire, quoi, que l'autre allait quand même aller au bout, quoi. Donc du coup, terreur absolue partout. Et j'en profite pour vous montrer, regardez la tête de notre ami Gosden pendant la course. Regarde, ça c'est l'arrivée. On voit bien que quand même il n'était pas trop tranquille à un moment donné, tu vois, là il a vu que c'était fini, là c'est plié, voilà, la famille est contente, voilà, sa femme vient l'embrasser, ils ont eu chaud. Mais à un moment donné, on voit, dans une autre vidéo, on voit que franchement il n'a plus un poil de sec, l'ami John, et tout ça pour vous dire que les leaders dans les courses de plat, en fait c'est un vieux truc, un héritage lointain d'un autre temps où en fait on s'en foutait un peu, on faisait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, je pense que mettre des chevaux de train dans une course de plat, même pour une bonne raison, parce que ça va faciliter la tâche d'un grand favori, par exemple, je pense quand même que c'est pas bien. C'est pas bien parce que d'abord, il y a des gens qui ne savent pas forcément que c'est un cheval de jeu, premièrement. Ensuite, il est arrivé plusieurs fois, enfin là, c'est pas arrivé, mais il est arrivé qu'il y ait une confusion entre, on a vu ça par exemple avec les gagnants c'est les Nassau, je crois. Non, ce que je raconte. C'est ce Sextex, évidemment. Ce Sextex qui rate, on ne savait pas si c'était un leader ou pas. Bon, finalement, elle a gagné. Field of Gold était blessé, etc. Bon, donc c'était un petit peu particulier. Mais de toute façon, ça fout un peu la merde. D'abord, c'est un partant de plus pour le pari mutuel. Youpi, c'est formidable. Mais d'un autre côté, je pense que ça ajoute de la confusion. C'est susceptible de gêner les autres chevaux, surtout quand il y a beaucoup de partants, où le cheval qui était devant se met à ramper et donc il faut passer autour ou à l'intérieur. Ça va pas. Je pense que c'est pas honnête, tout bêtement, en fait. Alors, ça peut être très pratique, mais enfin, c'est pas honnête. Vous imaginez, vous, je sais pas, moi, dans une course de... vous imaginez ça à Vincennes, par exemple? C'est absolument impensable à Vincennes. Est-ce qu'on imagine ça dans une course sportive normale, un événement sportif, où tu vas mettre un type devant, un peu au vélo, c'est vrai, mais en vélo, bon, on parie pas dessus de la même façon, et c'est un peu pareil, c'est un peu différent, c'est des humains, encore une fois, mais c'est quand même extrêmement rare de voir des trucs pareils, quoi, je veux dire. On n'est pas... c'est pas un derby. Donc, du coup, moi, je pense que on pourrait éventuellement d'abord les mettre en hors mutuel, éventuellement. Ça sous-entendrait que ce soit une déclaration officielle que le cheval est un leader. Aujourd'hui, il n'y a même pas de déclaration officielle, c'est-à-dire que on ne sait pas. Si l'entraîneur ne le dit pas, on ne sait pas. On imagine, on fait des conjectures, mais on ne sait pas vraiment. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit au pire cadré. Et ensuite, une fois que c'est cadré, qu'on les mette éventuellement hors mutuel, parce que c'est susceptible de poser des problèmes et de créer des cas de conscience, en fait, à plusieurs personnes. Et puis finalement, je pense qu'on devrait carrément devoir s'en passer complètement parce que c'est pas tout à fait normal. Si un cheval a besoin de train, il n'y a qu'à le faire lui-même. Un compas pour... Enfin, je veux dire, ça privilégie un cheval par rapport à un autre. Et je trouve que c'est anormal. Voilà. Surtout quand on ne paye pas vraiment très cher les engagements. Encore que, bon, pour les courses de groupe, on le fait. Mais quand même, je trouve que c'est pas bien. Voilà. On n'imagine pas ça dans une course normale. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À la revoyure.